Aujourd'hui, je vais vous parler de niveau d'accessibilité des membres d'une classe, donc les notions de privé et public. Pour cela, je vais repartir de l'exercice précédent. Donc si vous n'avez pas vu l'exercice 12, je vous invite à le voir, puisque ce que je vais faire, c'est tout simplement le modifier pour vous montrer cette notion. Alors, ceux qui ont l'habitude de la programmation objet ont dû être choqués lorsque je me suis permise de faire des choses dans ce genre, c'est-à-dire mettre attaquant.vie, donc directement des propriétés accessibles à partir donc des objets d'une classe. Parce que normalement, par convention, on fait en sorte que les propriétés soient privées, et si on veut y accéder, on utilise éventuellement des getters et des setters, donc des méthodes qui permettent soit de récupérer l'information de la propriété, soit de la modifier. Cette notion, en fait, de protection n'existe pas réellement sous Python, c'est-à-dire que tout est accessible directement. Alors, il y a quand même un moyen de détourner un petit peu tout ça. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est, par convention sous Python, on utilise l'underscore devant tout ce que l'on désire, on va dire, protéger. Mais en réalité, même avec un underscore, on verra, on peut y accéder quand même. Mais c'est, on va dire, une convention entre programmeurs Python. Donc si je mets, par exemple, -nom et -bas vie, comme ceci, dans un underscore nom et vie, je vais considérer que ces propriétés ne seront pas directement accessibles. Alors évidemment, la modification, je dois la faire partout. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé un refactor ce coup-ci? C'est parce que je n'ai pas envie que ça soit modifié aussi dans mon programme principal. Hein. Donc du coup, je le fais à la main. Donc là, ça c'est pour la vie en plus. Pour la vie en moins, je fais la modification aussi ici. Idem ici. Voilà, et puis c'est tout. Donc, une fois que j'ai fait ceci, là, normalement, mon nom et ma vie ne sont plus accessibles. Alors, je vous dis tout de suite, si je mets un tiret bas, c'est accessible. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, par convention, on considère que tout ce qui commence par un underscore, on n'y touche pas normalement. Alors, pour pouvoir ensuite accéder aux différentes propriétés et donc créer des getters et des setters, je vais créer du coup des méthodes de type getter et setter, mais on utilise, je pourrais faire directement un getNom et qui me retourne le nom, hein, je pourrais très bien faire ce genre de choses, donc je vais faire par exemple getter, je vais créer les deux pour bien vous montrer comment ça marche. Donc je pourrais faire un def getNom. Voilà, alors évidemment il me met le self automatiquement comme d'habitude, et puis je fais juste un return, et derrière je fais un self, point, et je prends le -bas nom. Et là du coup il suffirait que ici je mette voilà, au lieu de mettre nom, je remplace à chaque fois par l'appel de getNom. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, qui est de plus en plus courante, c'est de faire en sorte, en quelque sorte, de surcharger la propriété. C'est-à-dire de faire en sorte que la propriété ne puisse pas accéder directement à son contenu, mais passe par les méthodes getter et setter que l'on aura créées. Alors je vous explique le principe. Alors déjà je vais faire l'autre méthode, c'est-à-dire le set, qui a priori ne nous servira pas, mais bon, c'est juste pour vous montrer comment on fait un setter. Donc un setter, ça suppose que je reçois une information qui va me servir à valoriser la propriété. Donc je vais faire un self.-nom reçoit donc le paramètre. Et puis je vais faire, alors ce coup-ci, juste le getter pour vous montrer qu'après le setter ne marchera pas. Donc le getter sur la vie. Donc je fais un def getVie et je fais juste un return donc de self point et la propriété vie. Et à partir de là, ce que je peux faire, c'est une affectation des getters et setters
à des pseudo-propriétés, mais en réalité qui vont jouer le rôle des propriétés, mais sur lesquelles on pourra soit appliquer une méthode, soit l'autre, mais pas accéder directement à la propriété. Donc je fais une affectation des getters et setters. Et là, je peux écrire directement nom égal. Donc de l'extérieur, je pourrais accéder à quelque chose qui s'appelle nom, mais qui n'est pas la propriété, puisque la propriété, c'est underscore nom. Donc je pourrais accéder à quelque chose qui s'appelle nom et qui en fait contient en property, qui contient eh bien, les méthodes que je viens de définir. Alors, si je n'ai pas envie que ces méthodes soient accessibles de l'extérieur, mais que je passe directement par nom, eh bien, je vais utiliser la fameuse notation dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire le underscore. Donc, je vais mettre underscore ici. Encore une fois, ça n'empêche pas l'utilisation, mais c'est juste une convention de nommage. Donc là, dans Property, je vais dire que je veux le getNom. Alors par contre, il faut enlever les parenthèses et le setNom. Et pareil, j'enlève les parenthèses. Je vais faire la même chose pour la vie, excepté que la vie, je n'ai fait que le getter. Donc je vais faire égal, property, et là je vais mettre juste le getter. Donc getV, et j'enlève les parenthèses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, bien, je n'ai rien à modifier dans mon programme, mis à part que quand je fais attaquant.nom, bien ce n'est pas ma propriété qui est appelée, puisque ma propriété s'appelle underscore nom, mais c'est cette valeur-là, cette propriété en quelque sorte, cette pseudo-propriété qui est en réalité tout simplement un compte qui contient tout simplement les méthodes getter et setter. Donc là, on va tester pour voir si mon programme fonctionne toujours correctement. Donc un run. Voilà, donc j'obtiens la fenêtre d'exécution. Si je fais créer un personnage et que je mets Yoda, vous voyez, pour le moment tout se passe bien. Je vais en créer un deuxième. Si je fais 2, vous voyez, j'obtiens bien les affichages des noms, des vies, donc le programme semble fonctionner correctement. Si je mets bon, l'attaquant 0, attaquer 1, j'obtiens bien un changement de vie. Donc voilà, on a un programme qui fonctionne exactement comme avant. Alors, je voudrais juste, pour finir, vous montrer que effectivement ceci ne permet pas de faire du coup n'importe quoi, c'est-à-dire que là j'ai fait un getter et un setter. En réalité le setter j'en ai pas besoin sur le nom, mais je ne l'ai pas fait sur la vie. Et si je m'amuse ici à essayer d'accéder à la vie, donc imaginons que quand je crée mon personnage, je décide de lui affecter une vie à 10 par exemple, hein. Donc si je fais nouveau point vie et que je fais égal 10, eh bien, alors je vais même essayer de modifier le nom, c'est-à-dire quel que soit le nom. Bon, ça n'a aucun sens ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer le côté accessibilité des informations. Donc, nouveau point nom, et même quel que soit le nom que j'ai saisi, je décide que je veux Yoda en majuscule, par exemple. Et là, si j'exécute mon programme, donc là, ça va se déclencher sur le x1. Donc, si je fais un run, je vais y arriver, voilà, et que je décide donc le x1 et que je saisis n'importe quoi, donc par exemple Doku. Alors vous voyez que il fait une erreur et il me dit nouveau point vie. Il n'a pas fait l'erreur sur le nouveau point nom. Pourquoi? Parce que le setter, je l'ai créé, donc j'aurai le droit, si je veux dans le programme, d'affecter directement quelque chose à nom. Par contre, il m'a fait il can't set attribute, c'est-à-dire qu'il ne peut pas modifier l'attribut. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le setter sur vie. Donc vous voyez que le système qui a été mis en place, qui permet donc d'affecter un getter, un setter, l'un ou l'autre, ou les deux, à cette pseudo-propriété,
me permet en quelque sorte de gérer cette protection des données, cette protection des propriétés qui du coup ne sont plus accessibles normalement directement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est juste illusoire, c'est-à-dire que c'est juste parce qu'il y a une convention qui dit que on ne s'amuse pas normalement dans un programme à appeler une propriété, une méthode avec un underscore. Si là je m'amuse à faire ça, nouveau point underscore v, c'est-à-dire vraiment le nom de ma propriété et que je lui affecte 10 et que maintenant je m'amuse à exécuter, donc je reprends le x1 et je retape n'importe quoi, du coup, vous voyez que là, ça n'a pas planté. Pourquoi ? Et même si je m'amuse à faire 2 directement, vous voyez qu'il a pris la vie 10 et il a pris Yoda comme nom. Donc, en réalité, la protection n'existe pas. C'est juste une méthode pour essayer de détourner ce système-là. Il n'empêche qu'il est conseillé de faire ceci parce que vous gardez quand même quelque chose d'assez propre pour pouvoir accéder aux différentes propriétés. Donc, on reste un peu quand même dans la logique de l'encapsulation qui est important dans la programmation objet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.